Alors, Donc, toi, si tu trouves déjà qu'il y a un fossé entre ta génération et les ados, c'est sûr que nous, en tant que parents, c'est il y a sûr, encore un plus gros un fossé, fossé énorme. Je même pense que si, les même si je pense que les questions en soi, que ce soit pour ta génération, pour la nôtre, étaient un peu les mêmes quand même. Ça revient. Mais par contre, l'enjeu est peut-être pas le même maintenant. c'est ça. Je pense qu'il y a un fossé énorme et qu'en tant qu'adulte, c'est juste impossible de se rendre compte de ce qui peut se passer pour les adolescents. Et non seulement les questions ont un peu changé, mais surtout les réponses ont changé et les enjeux, comme tu dis, ont changé. C'est-à-dire qu'avant, c'était plutôt, bon, bah, il faut pas coucher trop tôt, il faut pas tout ça. Maintenant, c'est si tu le fais pas, t'es nul. Mhm. T'es un nul. Et il y a vraiment un regard sur la sexualité qui a changé, une banalisation de beaucoup d'actes sexuels. Et ça, c'est en partie dû à la pornographie. Aujourd'hui, il faut savoir qu'en France, un enfant sur trois a déjà vu un film porno à 12 ans. Un Oui, sur non. 10 a découvert la pornographie avant 11 ans. Il y a même à 5 ans des enfants qui sont addicts à la pornographie. Ça, C'est terrifiant ouais, parce que de plus en c'est plus jeunes, terrible. ils ont J'imagine accès. que c'est peu, enfin, que c'est quelque chose d'assez rare, mais. Bah, plus ou moins, mais c'est quand même moins rare que ce que ça ne devrait l'être. Mm. Quand on parle d'addiction, c'est quand même un niveau très très fort. Mais il y a quand même beaucoup, beaucoup d'enfants très jeunes qui ont été exposés à des images pornographiques, soit que eux aient eu une tablette, un téléphone et qu'ils se sont retrouvés. L'autre jour, je parlais avec une maman qui me racontait que son enfant avait un travail pour l'école de 7 ans. Un garçon de 7 ans avait un travail pour l'école sur la Grèce antique et il devait faire un petit truc sur les Grèces antiques. Et du coup, il a cherché Grèce antique et puis il est tombé dans Wikipédia orgie romaine. Du coup, il s'est dit, ah, ben, qu'est-ce que c'est une orgie? Il a tapé orgie sur Google. Du coup, il a tout de suite dit, mais c'était vraiment innocent, vraiment, vraiment innocent, sauf que quand on tape orgie romaine sur Google, bah, on se retrouve pas avec un contenu approprié pour un enfant de 7 ans. Mais très souvent, que ça soit ça, là, il a été cherché, mais très souvent, bah, il y a des pop-up qui arrivent sur les téléphones, sur des trucs, mais ça peut aussi être bah, le cousin qui est plus grand, qui lui montre. Ça peut être la copine, ça peut être les plus grands de la classe qui le montrent aux plus petits. Enfin, en fait, on a vraiment besoin de se rendre compte qu'on n'a pas de contrôle sur les informations et sur les choses que les enfants peuvent voir. Et on a beau se leurrer et avec le contrôle parental. Alors, je pense que c'est important. Le... Moi, j'ai un petit problème avec l'idée de contrôle parental parce que personne n'a envie de subir un contrôle parental, surtout à l'adolescence. C'est mais laisse-moi tranquille avec ton contrôle parental. Surtout que le contrôle parental, ça protège des trucs indésirés qui vont venir, mais n'importe qui a envie de dépasser le contrôle parental peut le faire. Les ados aujourd'hui sont plus doués en technologie que leurs parents et ils peuvent contourner ça. Donc, je pense que plutôt que contrôle parental, on devrait appeler ça protection contre les contenus indésirés. Parce que pour une grande majorité des ados, en fait, les images leur arrivent sans qu'ils l'aient vraiment cherché. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que 50% des ados disent que eux-mêmes trouvent qu'ils étaient trop jeunes quand ils ont vu de la pornographie pour la première fois. Ça veut dire que c'est pas eux qui vont chercher, c'est pas eux qui deviennent d'un coup pervers et c'est pas une génération de dégénérés, c'est vraiment bah, une génération qui subit une exposition à des images, à des choses qui, bah, du coup, qui remettent en question plein de choses dans leur représentation, mais qu'ils n'ont pas choisi.